L'ordination. Jésus appelle les personnes à le suivre, à être ses disciples et à utiliser le talon pour leur prochain. Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Certains sont appelés par Dieu pour être des ministres ordonnés, car leur talon les aide à servir la communauté de l'Alliance de manière spécifique. L'ordination reconnaît l'initiative divine de l'appel de certains disciples à des responsabilités sacerdotales et ministérielles particulières pour le bien de la communauté, de la congrégation et du monde. Ce sacrement se fait souvent lors d'un service d'adoration. Les ministres qui officient, en général deux, placent leurs mains sur la tête de la personne. Un ministre offre une prière nommant l'office de prêtrise spécifique auquel la personne est ordonnée, qui peut inclure des conseils supplémentaires et une bénédiction. La congrégation, représentant l'Église entière, s'engage à recevoir le ministère qui proviendra du membre de la prêtrise récemment ordonné. L'ordination confère l'autorité aux membres de la prêtrise conformément aux responsabilités de leur office de prêtrise spécifique. Les membres de la prêtrise agissent conformément aux directives et au contexte de la communauté de l'Église, suivant des normes supérieures d'éthique ministérielle et servant avec intégrité et confiance. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, entends ma voix, que vos oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si toi, Seigneur, tu marques les iniquités, Seigneur, qui pourrait tenir? Mais il y a le pardon avec vous, afin que vous soyez vénérés. J'attends le Seigneur, mon âme attend, et j'espère en sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que ceux qui guettent le matin. Ô Israël, espérance dans le Seigneur, car avec le Seigneur, il y a un amour inébranlable, et avec lui, il y a une grande puissance de rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Seigneur, tu es mon refuge et ma joie. Tu me protèges et me donnes la foi. Ton salut repose sur toute la terre. Seigneur, tu es mon refuge et ma joie. Tu me protèges et me donnes la foi. Ton salut repose sur toute la terre. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu me donnes dans la vie. Accompagne-moi dans chaque moment où il y a souci. Ô Seigneur Jésus, je te suis toute ma vie.
et sœurs en Christ, amis, et vous qui nous faites la grâce de nous accueillir chez vous. Bonjour. Recevez les salutations de la direction du centre de mission en Polynésie et de toute la communauté du Christ. Nous sommes heureux de partager ce moment sacré avec vous. Sans plus attendre, nous commençons notre voyage spirituel avec ce premier tableau. Attention, top jingle! Je vous invite à prier avec moi. Prière d'invocation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nos cœurs s'unifient en cet instant pour magnifier et louer ton Saint-Nom. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui, de près ou de loin, nous voulons te témoigner de notre reconnaissance pour ce nouveau souffle de vie que tu insuffles à nos poumons chaque jour. Permets-nous de nous renouveler dans tes enseignements selon ta compréhension et non la nôtre. Accorde-nous la sagesse pour discerner tes desseins de manière à ce que nous puissions vivre pleinement ton évangile. Fais de nous tes artisans de la paix, de ta paix. Conforte-nous dans les différentes épreuves que tu dresses devant nous, car cela nous rendra forts. Seigneur, nous t'attendrons, nous t'adresserons cette humble prière au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Serviteur pour soutenir
Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela signifie que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes transformés. Notre intelligence est renouvelée et nous pouvons discerner la volonté de Dieu. En d'autres termes, être en Christ signifie naître de nouveau en Dieu, devenir une nouvelle personne avec une perspective et une vie transformée. Yorana, bonjour les fidèles en Christ. Aujourd'hui, le thème que nous aborderons est « Soyez des imitateurs de Dieu » est extrait de l'épître aux Éphésiens écrite par l'apôtre Paul qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et je vous encourage vivement de le lire pour enrichir nos connaissances bibliques. Nous disons donc dans cet épître aux Éphésiens 4, verset 25 et 5, verset 2. L'apôtre Paul nous donne des conseils sur la manière de vivre en tant que chrétien. Voici quelques points clés issus de ce passage. Renoncez au mensonge, parlez toujours avec une vérité à votre prochain, car nous sommes tous membres d'une même communauté. Maîtrisez la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre irritation. Ne pas voler. Au lieu de voler, travaillez honnêtement pour aider ceux dans le besoin. Parlez de manière constructive. Évitez les paroles mauvaises et privilégiez celles qui édifient et apportent de la grâce à ceux qui les entendent. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Soyez conscients de l'influence de l'Esprit Saint en vous. Éliminez l'amertume et la méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants et pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Grâce à ces choses, nous savons que Dieu existe dans le ciel, qu'il soit infini, éternel, d'éternité en éternité. C'est le même Dieu immuable, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Il créa l'homme et la femme à sa propre ressemblance. Il leur donna des commandements afin qu'il aime et le serve, le même Dieu vrai et vivant, afin qu'il soit le seul être qu'ils adorent. Chers frères et sœurs, soyez donc des imitateurs de Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Eh bien, vivons dans l'amour, n'est-ce pas? Bien entendu, en suivant l'exemple de Christ,
lui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est un appel à refléter la bonté, la compassion et la sainteté de Dieu dans nos vies, tout comme des enfants cherchant à ressembler à leur père. Personnellement, j'ai toujours admiré mon père, courageux, bienveillant, compréhensif, humble, à l'écoute de mes paroles, aimant. Il a des qualités auxquelles j'atteindrai un jour. Comme un dicton dit, l'oiseau fait son nid. En avançant par petites étapes, avec patience et persévérance, on finit par accomplir une tâche complexe. Aujourd'hui, je savoure ces moments au maximum. Ma jeunesse auprès de lui, je t'aime, mon tendre papa. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église tous les dimanches, n'est-ce pas? Nous devons développer le caractère de Dieu en nous, afin que ceux qui nous entourent puissent voir Jésus agir de manière concrète. L'apôtre Paul nous dit que nous devons être les imitateurs de Dieu. Malheureusement, le dire est beaucoup plus facile que de le vivre. Parfois, nous faisons des choses qui ne reflètent pas du tout Dieu dans nos vies. Il devient alors facile de nous décourager, d'abandonner et de nous condamner lorsque nous échouons. Chers amis, si nous avons un thème aujourd'hui d'action, soyez des imitateurs de Dieu. Donc, nous ne devons pas rester assis et attendre que quelqu'un sonne la cloche pour dire « Hé, réveillez-vous !» Nous n'avons pas été mis dans ce monde pour être des paresseux toute notre vie, n'est-ce pas? Heureusement, Dieu ne nous soucie pas du fait que nous n'ayons pas atteint cette étape, parce qu'il nous a créés, il nous connaît et parce que nous lui apportons. Il sait très bien que nous n'allons pas le refléter dans l'immédiat. Ce qui lui importe, c'est que nous continuons à grandir à notre rythme et de savourer la vie qu'il nous a donnée en tant que bon intendant. Nous avons été mis dans ce monde pour une mission, non pour rester les bras croisés. Sinon, où serait l'aventure? Nous devrions être en mesure de regarder en arrière dans notre vie et observer tous les changements qui ont eu lieu. En ce qui me concerne, j'ai d'adorables parents et familles qui me soutiennent dans ce que je fais, tant sur le plan de mes études et sur le plan religieux. Ce n'est pas toujours évident pour moi, si jeune je suis. J'aime passer mon temps à jouer à mes jeux vidéo, être avec mes amis sur Facebook ou TikTok. J'étais comme un pharisien. J'avais de réelles habitudes religieuses. Mais, fondamentalement, je ne faisais rien pour imiter vraiment Dieu. À un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour devenir plus comme lui? Est-ce que je dois aider quelqu'un? Est-ce que je dois être ce chrétien simplement que Dieu me donne une vie meilleure? Les remises en question sont les meilleures, car dans ces moments-là, nous recherchons à ressembler davantage à Christ. Pendant que nous poursuivons notre quête, évitons de tomber dans le piège de perfectionnisme ou de l'autocritique. Nous commettrons tous des erreurs, mais l'essentiel est d'être prêt à entreprendre les actions nécessaires chaque jour pour nous rapprocher davantage de Dieu. Amen.
vacances sont à peine terminées que la rentrée 2024 pointe déjà le bout de son nez. Toute la famille s'active, les préparatifs vont bon train et l'achat des fournitures pour les petits et les grands bat son plein. La rentrée est souvent synonyme de grande effervescence, excitation, joie, appréhension. Cette période aussi bien redoutée qu'attendue, avec grande impatience, marque le retour à une routine plus ou moins bien rodée, où toute la famille reprend ses habitudes et le chemin de l'école. Que cette nouvelle année scolaire vous apporte l'assurance et réussite dans tous vos engagements. Au nom du Seigneur, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Je n'ai que ces paroles pour toi, mon Dieu. Toujours je t'exalterai, toujours je proclamerai ton Saint-Nom. Seigneur, tu as changé ma vie, tu l'as transformée, tu as fait de moi ton enfant, tu as fait de moi ton disciple. Seigneur, tu as changé ma vie. Oui, tu l'as rempli d'amour. Oui, tel que je suis, tu me prends, Seigneur. Seigneur, tu as changé ma vie, changé ma vie. Tu l'as transformée. Tu as fait de moi ton enfant. Tu as fait de moi ton disciple. Seigneur, tu as changé ma vie. Oui, tu l'as rempli d'amour. Oui, tel que je suis, tu me prends, Seigneur. Oh oui, toi, Seigneur, tu as changé ma vie. Et voilà les amis, nous arrivons au terme de cette expédition spirituelle. C'est avec gratitude que je vous remercie pour votre fidélité. La communauté d'Église de Polynésie vous souhaite un agréable dimanche et surtout une très belle semaine en Christ. Et n'oubliez pas, pour votre prochain, soyez la bénédiction tant attendue de Dieu. Au revoir.
Dieu d'amour, nous voici arrivés au terme de notre service. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous a guidés durant notre programme. Continue à déverser ta grâce sur tes enfants, afin que nous soyons les mains, les pieds et la voix de ton évangile. C'est mon humble prière. Amen. Ô notre Père divin, reçois ma prière en offrande. Mon cœur s'ouvre à toi et je te l'offre sans contrainte. Lorsque tu m'as donné la vie, je n'y ai vu qu'amour et paix. Et les jours de Dieu labeur sont libérés par ta présence. Tu es la grâce même, la lumière de mon être, le chemin à suivre. En toute sérénité, tu es la grâce même, la lumière de mon être, le chemin à suivre. En toute sérénité, il est celui qui est et qui sera. Tu es la vérité.